Hello à tous, bienvenue sur ma première vidéo qui est Marion des 10 couples parfaits. C'est parti. Donc moi c'est Marion, j'ai 24 ans, bientôt 25 le 20 mars. Je suis parisienne. Mes origines italiennes corse du côté de mon papa, et donc sinon voilà, française du côté de ma maman. Mon métier, donc je suis maquilleuse professionnelle, je travaille dans l'univers de la cosmétique depuis maintenant bientôt 5 ans. J'ai commencé, je devais avoir 19 ans. Mon caractère, je suis une fille super volcanique, impulsive, entière, franche, en même temps très pétillante, très joyeuse, avec une immense carapace. Donc quand je ne te connais pas, j'ai un aspect très froid. Je suis vraiment une nana qui est super entière. Je me donne à fond dans mon amitié ou dans autre chose. Pourquoi je décide aujourd'hui de faire une chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'ai envie de partager ce que je fais déjà évidemment dans mon métier de tous les jours, mais j'ai envie de partager plus à travers cette chaîne, que ce soit au niveau du make-up, que ce soit au niveau de la cosmétique. Voilà, mon but de vraiment partager. Donc voilà pourquoi je l'ouvre, aussi parce que j'entends énormément de conneries en fait, que ce soit sur les réseaux. C'est bien cool d'aimer le make-up, c'est bien cool d'aimer prendre soin de ta peau, au contraire il le faut. Après de là à divulguer des fausses informations, les gens ne savent plus en fait quoi foutre sur leur peau, ne savent plus comment se maquiller, ne savent plus en fait le vrai du faux. Parce que maintenant, et il n'y a pas que sur YouTube, que tu ailles même dans les magasins, quand tu vas voir même des Sephorettes etc, la nana tu lui demandes un shampoing, elle te donne un masque. Donc voilà, il y a des nanas qui vont te donner des conseils au niveau du make-up. Tu te demandes si elle a vu ça dans Martine et le maquillage ou Martine à la plage. Clairement. Donc du moins je pense que j'ai un recul sur tout ça. J'ai une expérience depuis plus de 5 ans là-dedans. Donc plus le contact avec la clientèle, donc je sais comment expliquer les choses, parce que c'est vrai que des fois on regarde des vidéos, mais quelqu'un qui n'y connaît rien ou quelqu'un de lambda ne peut pas comprendre en fait ce qu'on est en train de lui expliquer, parce que c'est bien beau, c'est bien fait, c'est machin, etc. Mais pour le refaire toi-même à la maison, toi-même tu sais, ça devient assez compliqué. On m'a aussi pas mal demandé quel a été mon parcours professionnel. Quand j'étais gamine, je rêvais d'être vétérinaire. J'adore les animaux c'est toute ma vie, c'est mon équilibre. Sauf que quand j'ai appris que les animaux pouvaient mourir et qu'on pouvait pas tous les sauver et qu'on voyait du sang et du machin, etc., j'ai dit no way, c'est mort, je vais trouver un autre métier. Du coup, après j'ai voulu m'engager dans la garde républicaine à cheval. Ça ne s'est pas fait, donc je suis rentrée chez Marionneau. Je suis restée chez Marionneau pendant à peu près 3 ans. Et suite à ça, j'avais fait le tour de tout. Enfin, j'avais des responsabilités, j'avais eu énormément de formations dans les marques. Enfin, je suis vraiment tombée sur un bon point de vente où j'avais voilà une responsable aussi qui croyait en moi, donc qui me poussait, qui voyait que j'étais vraiment passionnée par le maquillage. Je rencontrais énormément de make-up artistes, voilà, que ce soit pour Dior, etc. Et je leur demandais mais quelle étude t'as fait? Et j'ai eu souvent cette école Make Up Forever qui m'est revenue aux oreilles. J'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer dans l'aventure Make Up Forever. Ça a été compliqué parce que c'est une école qui est coûteuse. J'ai dû prendre la décision de quitter mon CDI, de trouver une solution pour pouvoir la financer parce que j'ai voulu faire la formation la plus longue. Donc je me suis dit tant qu'à vivre l'aventure, fais-le à fond. Ça a été de super belles expériences, j'ai fait de super belles rencontres. Je retiens en tout cas du positif de tout ça. J'ai pu ensuite donc travailler dans des trucs plus spécialisés en maquillage, donc pour Make Up Forever, pour Urban Decay. J'ai eu des opportunités pour Becca et travaillé après des Sephora. J'ai continué en fait là-dedans. En même temps après j'ai fait mon site internet, j'ai continué à faire pas mal de collabs. J'adore ce que je fais, je travaille toujours dedans. Ça c'est pour truc pro. La question fatidique que je n'ai pas dit évidemment dans la présentation, suis-je en couple? Oui, je suis en couple. Et non, je ne suis pas avec quelqu'un qui est issu de la télé-réalité. Veux-tu continuer à faire de la télé-réalité? Je ne veux pas continuer à faire de télé-réalité car je n'aime pas du tout ce milieu-là. C'est un métier, hein, parce que d'arriver devant les caméras et d'être prêt à tout et de te mettre en avant et de réfléchir à comment tu vas faire et ce que tu vas faire, etc. C'est un métier qui n'est absolument pas le mien. Et c'est pas mes valeurs, c'est
pas moi quoi, je me reconnais pas dans ce genre d'émission. Les 10 couples parfaits, j'y suis vraiment allée en mode freestyle. Je savais pas du tout ce que c'était parce que je regardais pas. Je regardais vraiment quand j'étais plus jeune en fait les premières téléréalités, genre Love Story, Premier Secret Story, surtout Koh-Lanta. Mais Koh-Lanta c'est pas de la télé-réalité. Je connaissais pas du tout ce milieu-là. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Je pense qu'on a eu de chance énorme d'avoir fait cette télé-réalité parce qu'on était tous bien différents de ce milieu-là quand on a commencé cette émission. Je ne parle pas des gens qui ont continué dedans. Je parle quand on est rentré. Tout le monde était vraiment novice. On ne savait pas c'était quoi comme programme. On ne savait pas comment ça allait se passer. Tout était nouveau en fait. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance de faire ce programme et je pense que je pourrais jamais le revivre. À part, voilà, c'est vraiment des nouveaux concepts. Disons que les personnalités qu'il y a eu dans les 10 couples parfaits, hormis quelques-unes, étaient vraiment des personnalités qu'on croise dans la rue de tous les jours. Il n'y avait pas comme ça, il n'y avait pas de machin, etc. C'était vraiment des nanas simples, des mecs simples, qui ont quelque chose aussi dans la tête. Enfin, je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé. De toute manière, je ferai une autre vidéo dessus pour pouvoir vous expliquer, pour savoir comment j'ai vécu l'émission, comment ça s'est passé après. C'est vrai que le retour, quand tu sors d'une émission comme ça, est très compliqué. Il faut savoir que les tournages sont très très compliqués, mais vraiment du temps à te remettre les émissions et c'est pas le plus dur parce qu'après il y a la diffusion, il y a les trucs de machin à 10 sur trucs sur moi, laissez-moi loin de tout ça. C'est vraiment un milieu qui ne m'appartient absolument pas et que je décide d'arrêter. À part s'il y aurait une télé-réalité avec un truc qui sera en rapport avec mon métier. Sinon, après avoir fait 2 castings sortant des 10 couples parfaits, non. Et ces 2 castings-là m'ont conforté. Le premier m'a vraiment conforté que c'était mort, que je voulais sortir. Le deuxième, j'ai dit, allez, allons-y en fait, on va voir vraiment, etc. Et c'est mort, je suis pas là pour laver mon linge sale en public, même la manière dont les gens qui travaillent là-dedans nous regardent, on est vraiment des bêtes de foire en fait. Et on est les bêtes de foire d'ailleurs, pas que d'eux. Par contre, le but de ma chaîne YouTube n'est absolument pas de parler de télé-réalité, bien au contraire. Donc je veux bien en parler parce que j'en ai fait une et parce que mon aventure était top, donc je veux bien en parler, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions. Je suis aussi énormément joignable en MP sur Insta, donc le but c'est vraiment un échange et je fais vraiment ça pour vous. J'aime partager, je le fais avec mes amis, donc pourquoi pas aussi avec partager mon métier et ce que j'aime avec tout le monde tout simplement. Donc on se dit à bientôt, je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo que je vais tourner et on se revoit très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te fais de gros bisous.